La vidéo là, on peut expliquer array inside of a loop. Nous avons déjà fait dans l'autre vidéo. Mais ici, ce que je vais expliquer, c'est principalement dans for loop. Nous avons une issue avec for loop, surtout quand nous bougeons depuis dans pseudocode par exemple Visual Basic, il y a un petit décalage. Alors, je vais expliquer que quand nous servons pseudocode, ici, je peux trouver en pseudocode, nous pouvons prendre I, nous pouvons assigner 1, et ce dernier valeur, en vérité, ce dernier valeur I, pour prendre valeur 11. Après 11, là, moi, il y a une valeur 11, il peut sortir depuis dans le loop là. Alors, il faut comparer si I greater than 10. Ça veut dire quand I vient 11, il compare les conditions de la sauter. Now, étant donné qu'on mentionne ça, il faut qu'il y ait une issue après ça en pseudocode et en Visual Basic quand nous faisons les autres travaux. Here I am outputting enter name. Il faut prendre la première valeur de I. I is being assigned 1 in the first place. Il y a une variable ici dans mémoire qui s'appelle I. Nous mettons 1 là-dedans. Qui fait qu'on peut mettre 1 là-dedans? Parce qu'il y a écrit I is equal to 1 ici. À cause ça, on met 1 là-dedans. C'est une boîte dans mémoire ça. Alors si I est à n, pour tout que tu appelles sa variable là, il vous prend sa valeur là, il vous place ici, il vous place ici, ici, avec ici. De ce fait, quand vous mettez une valeur dans mon mémoire, vous pouvez mettre dans boîte stdname1. Vous pouvez regarder dans boîte stdname1. Alors, en premier lieu, mon programme, vous venez dans sa boîte là, et vous mettez user input là-dedans. Pareil pour stdage1, et pour une boîte ici, je vais prendre la peine d'écrire pour stdname, stdage1, et vous venez là. Ainsi de suite. Quand mon programme pour remonter là-haut, il vous incrémente mon valeur I, il vous fait les 22, parce qu'il y a un loop, il est supposément incrémenté dans for loop, il n'y a aucun statement qui montre qu'il peut incrémenter de valeur. Et en vérité, il incrémente par un nombre de fois qui est précisé. Et il y a une affaire qui s'appelle step 1 ici, qui n'est pas nécessaire à écrire. Et si tu as envie de faire les sauts par deux coups, tu peux mettre step 2, etc., etc. Mais nous pas mentionner ça. So for loop, let us say it is adding 1 each time. Alors, on enlève. Alors, quand I vient 2, partout, pour changer, tout ça, 1 là, pour changer, maintenant, il faut venir 2. Alors, mon poil dans, input dans, box number 2, il passe sa boîte là, et sa boîte là. Donc, tu finis d'expliquer la dernière fois comment les sens sont boîte, et ainsi de suite. Maintenant, quand tu es en Visual Basic, rappelle ça fait qu'en Visual Basic, ta première boîte sur index c'est 0. Alors, si vous pouvez dessiner mon mémoire pour un array comme stdname, comment allez-vous venir? Et vous venez comme ça. Starting with 0 and ending with 9. Ça fait 10 boîtes. J'ai ça la dernière fois dans une explication pour for loop. Ce premier index, comment nous créer la dernière vidéo. Et quand tu dim un loop, et quand tu dim un array, tu as besoin d'écrire 0, 2, 3 par exemple. Sa première valeur là, tu as mettre les 1 amis ça. Tout le temps, il reste obligatoirement 0. Visual Basic pas pour accepter que tu changes de mettre 1. So, it is the first index. So, the first index, the name of the first box will become stdname0. Nous prenons un choix. So, here, either you skip le cas, pas faire ce programme, pas mettre là-dedans. Commence par mettre ici, et là, j'ai besoin d'une 10e boîte, mais il n'est pas effectif. Now, if I want to fill all the 10 boxes, mon dernier boîte, il peut appeler stdname9. Right? Alors, valeur 0, il peut ici. Ça veut dire, mon input peut aller dans stdname0. Donc, age ici, il peut aller dans stdage0. Quand il est monté, I pour venir 1. Et là, 1 pour venir ici. Ça veut dire, en premier lieu, 0 qui peut venir dans sa bonne place là. Ici, on va dire I plus 1 parce que output, ça ne peut pas mettre enter name 0, mettre
enter name 1, comme ça, on fait I plus 1. Mais en vérité, il y a dans boîte 0. En deuxième lieu, quand nous venons là-haut, I, pour sortir valeur 0, et vous venez maintenant 1. Alors, si I vient 1, tout ça, une valeur côté dans 0 là, et pour changer, et vous venez, et vient 1. Right? Alors, si on peut input dans box number 1, il vient ici. Voilà, je fais un for loop, comment est supposé bosser en pseudocode avec en Visual Basic. Dans while loop avec repeat until loop, en pseudocode, nous comptons, nous placer en haut. On peut causer en while loop avec repeat until loop. Alors, un exemple de while loop avec repeat until loop, on montre ça. Ça, c'est un while loop avec un repeat until loop. So, this is a repeat until. This one is a while loop. Okay? Alors, si on peut servir array, ça les trouve là-haut, mon task area. Ça dit là, mon task area, les trouve là-haut. Si on peut écrire même affaire en Visual Basic, là, les trouve en bas. D'accord? Parce qu'à cause ça va aller à 0 là, dans Visual Basic, nous servir, tandis qu'en pseudocode, nous servir valeur n, alors nous finissons incrémenter depuis là-haut. Quant à for loop, nous pas qu'à procéder de la façon, c'est pas placement nous counter qui fait la différence, c'est the first value and the last value of I in pseudocode and Visual Basic, they are not the same. Quoi qu'en pseudocode, si je mets ça 0 à 9, et je fais ça I plus 1 aussi, ok. Now, next video, on va vous faire un exemple au Visual Basic pour for loop. Voilà.